Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire ensemble la tier list sur les Pokémon de type acier, mon type préféré et qui était donc le type sélectionné cette semaine. Et toute la tier list sera faite dans cette vidéo puisque par rapport à mon planning, voilà, mais peut-être que les semaines suivantes, je vais peut-être un peu faire comme ça, puisque je faisais 5 parties à chaque fois jusque-là et c'était pas forcément très pratique pour décaler les vidéos. Du coup, on va tout faire là. De toute façon, le type acier, il n'y a pas énormément de Pokémon, hein, comme on peut le voir avec les formes finales. Mais on va partir tout de suite. Les critères ne changent pas. Alors, c'est assez particulier pour cette série, puisque c'est mon type préféré, mais il y a des Pokémon de type acier que j'aime moins que d'autres, hein, forcément. Donc, je vais être très objectif, hein, pour vraiment distinguer ceux qui me plaisent, ceux qui me plaisent moins. Donc, on part tout de suite. Alors, Hermure pour commencer. Et c'est un de mes Pokémon préférés de type acier et un de mes Pokémon préférés tout court parce qu'il est extrêmement stylé. On connaît bien la défense d'Hermure, hein, et son type défensif qui va très bien du coup. C'est un Pokémon extrêmement fort, donc il n'y a pas de problème. Ama. Alors Ama, il est beaucoup moins stylé que Hermure, mais c'est un Pokémon que j'apprécie par son design qui est très original. En stratégie, il est fort aussi. Alors il a un type qui est assez moyen, un peu comme c'est le même que Galeking. Sa lenteur aussi, hein, lui pose beaucoup de problèmes. Mais c'est un Pokémon très intéressant à jouer, comme la plupart des Ultra Chimères. Mais comme ce design, on va dire que dans l'ensemble, ça me plaît un peu moins et beaucoup moins qu'Armure, évidemment, on va le mettre dans moyen tiers pour ça. Archéodong. Alors, Archéodong, c'est pas un Pokémon très stylé non plus. C'est pas un Pokémon de type acier que j'ai beaucoup joué. C'est pas un de ceux qui m'aurait le plus marqué. En stratégie, il est moyen, parce qu'il manque de puissance. En fait, tout simplement, il est un peu trop passif. Mais c'est un Pokémon quand même intéressant à jouer. Mais je vais le mettre dans moyen tiers quand même, parce que voilà, ça c'est kiff kiff presque. Bamboizel. Alors Bamboizel, c'est un Pokémon extrêmement cool. C'est pas un coup de cœur avec ce Pokémon, c'est pas loin, mais il manque, il a pas le design qui pour moi lui vaut, alors que pourtant il est très fort en stratégie, hein, évidemment. Alors moins que d'autres, mais globalement. Mais il a le même type qu'Armure, mais il est moins stylé qu'Armure, donc évidemment. Voilà. Ça pour dire qu'il est quand même très cool, très stylé, mais c'est pas dans mes préférés parce qu'il n'y a pas le coup de cœur génialissime pour ce Pokémon. Bastiodon. Alors Bastiodon, c'est bof Osef à gros contre-cœur. C'est même presque ça dégage, j'ai envie de dire. C'est rare que je mette un type acier dans ça dégage. Il faut vraiment qu'il est gros sur la patate dessus. Parce que j'aime beaucoup le design du Pokémon, mais en stratégie, il est complètement flingué. Il est complètement pas du tout adapté dans le méta et en combat. Et donc, c'est très gâché. C'est pour ça que je suis obligé de le mettre dans ça dégage. Miaouz de Galar, donc plutôt Berserkat, hein, c'est l'évolution. Ça dégage aussi, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de justifier pourquoi. Le design est moche et en stratégie il est pas incroyable. Chenizel, bah j'aime pas Chenizel, alors les formes à côté encore moins. Ça dégage, hein, parce que voilà, j'ai aucune affinité avec ça. Cisaiox, c'est un de mes préférés, pas besoin de trop dire pourquoi, hein, c'est un Pokémon extrêmement classe et extrêmement fort avec technicien. Piste au point, on connaît le fameux combo, la possibilité de se soigner, son type défensivement excellent, sa puissance de frappe malgré le fait qu'il soit plus défensif, donc qui le rend pas passif, mais globalement il est très fort. Click, bah bof aux ailes parce que c'est un peu gâché. Alors c'est pas un Pokémon extrêmement beau, mais extrêmement original par son concept. Mais il est très mauvais en stratégie, en tout cas pas incroyable. Donc bon. Cobaltium. Alors Cobaltium, c'est un coup de cœur de très très loin, hein. Il est très fort, hein, très spécial comme Pokémon. Il est extrêmement classe, il n'y a pas de débat. Corvaius, c'est dans mes préférés également. Pareil, il est extrêmement fort défensivement et il est très stylé. Dialga légendaire, du coup, de la 4e génération. Et encore une fois, dans mes préférés, puisque c'est mon légendaire préféré, voilà, hein. Duralugon, donc ça c'est un Dialga en mode troll, donc ça dégage par contre, hein. Il est mauvais, il est pas terrible en combat, depuis qu'il est arrivé en 8e génération, malgré son type, hein, qui est le même que celui de Dialga, bon, voilà, c'est vraiment pas ouf. On enchaîne du coup avec Exagide. Alors Exagide, bah Exagide est extrêmement stylé, pas de débat, il est très très fort aussi. Il a été un petit peu nerf, du coup il est descendu dans les tiers en nerfant Bouclier Royal et un peu de ses stats. Mais c'est un Pokémon, quand il est bien joué, il est plutôt pas mal. Très cool, très stylé. Voilà. Fermite. Alors, Fermite, c'est un Pokémon que je trouve pas extrêmement stylé, mais il a un petit potentiel en stratégie quand même.
Il a accès à agitation, il a un potentiel offensif, mais après c'est un Pokémon que j'ai presque rarement joué. Donc du coup, moyen tiers, voilà. Ça devrait aller. Fortress. Fortress, c'est un Pokémon extrêmement intéressant. Évidemment, il n'est pas revenu hein, dans Pokémon épée et bouclier, mais il est quand même très intéressant à jouer en stratégie. Après, c'est pas un Pokémon extrêmement beau non plus, donc on va le mettre dans moyen tiers, hein, c'est un juste équilibre. Ensuite, Galeking. Alors Galeking, c'est un Pokémon que j'adore. Voilà, c'est un de mes Pokémon préférés, qui m'a fait aimer la troisième génération aussi. Donc voilà, c'est pas un Pokémon très fort, on est d'accord, mais globalement, voilà. Ensuite, Genesect. Alors Genesect, c'est un des rares Pokémon de type insecte. Du coup, Uber, et en même temps acier, bien sûr. Mais du coup, voilà. Très intéressant à jouer en combat. Après, c'est pas un Pokémon que je trouve très très beau. Le concept est cool, mais pas un Pokémon très très beau à mon sens. Donc du coup, moyen tiers. Voilà, ça ira. Itran. Alors Itran, c'est dans mes préférés. Voilà, il n'y a pas de débat. Je le joue il me donne toujours tellement envie ce Pokémon. C'est un des Pokémon les plus forts du jeu de très très loin. Son type unique, ses résistances, sa puissance, son bulk. Il y a beaucoup de choses avec Itran, hein. Il a marqué le metagame. À chaque génération, il est passé. Il est toujours très très fort et encore aujourd'hui. Donc pas de débat. Jirachi ensuite. Alors Jirachi est extrêmement stylé. Euh, Est-ce que c'est un coup de cœur? Presque, on pourrait dire, mais comme c'est un fabuleux, ouais, je l'ai pratiquement jamais joué. Donc on va rester dans très cool, très stylé. Katagami, c'est un de mes Pokémon préférés, hein. C'est un Pokémon extrêmement fort, avec une puissance de fou, et très stylé aussi, très original, l'origami comme ça. J'aime beaucoup. Donc ensuite, Lansargo. Alors Lansargo, bah Lansargo, il est pas extrêmement beau, mais c'est voilà, c'est correct à jouer en combat quand même, hein. Un Pokémon qui a un énorme bulk, il a un excellent type défensif, mais il est pas évidemment adapté offensivement. Après, bon, il est quand même fort ce changement. Il a du potentiel. C'est pas incroyable, mais ça a du potentiel, donc moyen tiens. Limonde de Galar, bah ça dégage, hein, évidemment. Pas trop de débat, hein, bah, bon, ils ont voulu essayer d'améliorer l'immonde, mais ça n'a pas vraiment abouti. Lucario. Alors Lucario, beaucoup de gens ont l'air de, de le dénigrer un peu, mais moi j'adore Lucario, hein. C'est un Pokémon que j'adore, que j'ai toujours beaucoup joué, et je le trouve très stylé, il est très fort. Alors, il est devenu moins avec les générations, surtout depuis qu'il a perdu sa méga, mais quand il avait sa méga, bah, il était encore plus fort, donc du coup, voilà. Magearna, c'est dans mes préférés également, Magearna, le petit lapin mécanique, ça je trouve ça extrêmement beau. J'aime beaucoup ce Pokémon, je l'adore. Donc du coup, c'est parfait. Ensuite, on a Magnézone. Alors Magnézone, du côté du design, en vrai ça va. Ça va, ça va. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Il est limité en mots full, hein, évidemment. C'est un Pokémon qui est très intéressant, Magnézone, hein. Son type est très intéressant aussi. Moi, j'aime beaucoup Magnézone. C'est pas un de mes préférés, mais il est quand même très cool et très stylé. Melmetal. Alors, Melmetal, en design, il est pas ouf, mais il est extrêmement fort. Alors, ça, c'est gros paradoxe. Moyen tiers, hein, voilà, il a des stats offensives phénoménales sur le physique. Minotape. Minotape, c'est dans mes préférés. Oui, largement. C'est un des Pokémon les plus stylés du jeu, à mon sens. Il est extrêmement fort aussi. Metalos, idem. Voilà. Il n'y a pas trop de débat à ce niveau-là. Même s'il est moins bien classé, surtout sans sa méga qui a dépassé Uber à un moment donné. Voilà. Misdibule. Alors, Misdibule, c'est un problème parce qu'il est gâché, ce Pokémon. Il a perdu sa méga aussi, qui le rendait beaucoup plus utile. Parce qu'il a des stats très mauvaises, alors que pourtant il a un très bon type. Le design n'est pas incroyable non plus. C'est un peu bof aux ailes parce que c'est un peu gâché Misibule. Noacier. Alors Noacier, c'est pas un Pokémon très stylé, mais il est extrêmement fort, hein. On connaît évidemment la puissance stratégique défensive de Noacier, qui peut aussi être joué offensif. Donc moyen tiers, fort, très cool, très stylé quand même. Parce que ouais, le potentiel stratégique ressort plus, mais voilà, je préfère le mettre là. Ensuite, on a Pachiraja. Alors, Pachiraja, c'est un Pokémon que j'aime bien. Honnêtement, très original. J'aime beaucoup l'éléphant. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment très beau ce Pokémon. En combat, il a un gros potentiel. Alors, c'est pas incroyable, mais il a un gros potentiel. Je pense que moyen tiers, c'est une bonne chose.
Pingoléon, bon, il n'y a pas besoin de se dire où il va aller. Dans mes préférés, évidemment, c'est un Pokémon extrêmement stylé et extrêmement fort en stratégie. Dommage qu'il soit pas revenu hein, dans épée et bouclier, mais voilà. Régistyle, alors Régistyle, j'aime pas les trois golems, mais c'est le seul des trois que j'aime bien. Mais après, là, on est que dans le type acier, donc je vais le mettre dans mon moyen tiers parce que il a un très bon potentiel de Pokémon défensif qui va bien avec son type acier. Le seul des trois golems à être utile globalement. C'est pour ça que je le mets dans moyen tiers, hein. Sablero d'Alola, bah Sablero d'Alola, c'est un peu bof aux F parce que bah, le type est pas, ça nerf, hein. Le type glace, ça nerf beaucoup le type acier. Et puis j'ai jamais trop aimé Sablero, donc du coup voilà. Scalproie, alors Scalproie, ah, je le mets plutôt dans très cool tressé. C'est pas un gros coup de cœur, mais c'est un Pokémon que je trouve très beau, un type extrêmement stylé, acier ténèbres, qui va plutôt bien avec l'allure du Pokémon. J'aime bien le shiny aussi de ce truc, donc ça va. Solgaleo, alors Solgaleo, bah du coup il y a eu les formes fusionnées là, avec Necrozma. Solgaleo est extrêmement beau quand même, on va pas se mentir. Il est fort en stratégie. Alors oui, c'est sûr qu'il est moins fort dans le Uber actuel, mais globalement, moi j'aime bien. Je le mets dans mes préférés quand même. Stylix, bah, c'est mon Pokémon préféré, hein. Même s'il a fait partie dans mes vidéos dans le classement des pires Pokémon, là, voilà, ça comptait pas vraiment vu le nombre de Pokémon de type acier disponibles en 2G, évidemment. Ensuite, Tarinorm. Alors Tarinorm, il est pas très beau, mais j'aime bien, je le trouve rigolo ce Pokémon par rapport à sa préévolution. Vous voyez, il y a une cohérence quand même. En stratégie, il est un peu flingué. Très bas dans les tiers. C'est un type aussi qui va pas très bien avec son rôle défensif. Bon, on va le mettre dans moyen tiers, allez, parce que j'aime bien, je le trouve rigolo. Togedemaru. Alors Togedemaru, c'est la mascotte de la 7e génération. C'est un Pokémon qui est mignon quand même. Voilà, pas extrêmement fort en stratégie, mais mignon, donc moyen tiers. Trio d'Alola est vraiment très moche. Non, il est complètement OSEF, hein. C'est même si ça dégage, lui, hein. C'est comme des mondes de Galar. Et pour finir, on a Trousselin. Alors Trousselin, c'est un Pokémon très étrange, mais il a son charme quand même, hein. Alors, en stratégie, il avait le potentiel du fameux Prankster Swagger, hein, on connaît bien. C'est pas un Pokémon que j'ai très rarement joué parce que bon, il est très fragile ce truc, il est pas très solide quoi. Il est vraiment dans des teams, dans un rôle bien précis. Sinon, c'est un peu comme des Pokémon de ces rôles. Donc je vais le mettre dans moyen tiers. Allez, ouais, ça semble une bonne chose. Du coup voilà, on a fini. Donc je suis allé encore une fois pas trop dans le détail, voilà pour pas que ça dure une éternité non plus. Et la tier list est donc finie et on se retrouve du coup eh bien la semaine prochaine, hein, à partir de lundi, alors pour continuer et parler d'un autre type sélectionné au sort dans ceux qu'il nous reste à faire. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.